Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inarte Bonsai. Comme vous le savez déjà, je viens de réaliser le workshop Special Meetings avec Giorgio Castagneri et moi ici dans la siège d'Inarte Bonsai. Et en parlant avec des participants, mais aussi dans les derniers commentaires, il y a du monde, il y a des personnes qui m'ont demandé si maintenant, c'est le juste moment pour reprendre les mises en forme sur les arbres. On peut faire les mises en forme sur les pins ou sur d'autres essences, aussi sur les feuillus. Aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour répondre et pour expliquer pourquoi la réponse est oui, bien sûr, on peut le faire. Donc, bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Le 21 et 22 septembre, on a réalisé ici, dans la siège d'Inarte Bonsai à Camporosso, le 12e rendez-vous des Special Meetings. C'était un week-end vraiment agréable avec une participation bien forte. On a travaillé beaucoup des arbres, mais on a eu aussi des moments didactiques. Je vous laisse, dans le temps que je parle, quelques images du week-end parce que c'était vraiment très très positif. Les Special Meetings, c'est une idée née par moi et Giorgio Castagneri et on a commencé à réaliser ces workshops, ces rendez-vous déjà avant le Covid. Après, on s'arrêtait pendant 12 années, mais on a repris à partir de 2022. Normalement, tous les années, on fait deux rendez-vous, deux week-ends. Le premier, normalement, pendant le printemps, normalement pendant le mois de mai, chez lui, donc à la siège de l'école de la Bonsai Time. Il habite à l'extérieur de Turin, au pied des Alpes, on peut dire. Le deuxième rendez-vous, normalement, c'est septembre ou octobre, selon notre engagement de travail, et est réalisé ici à Camporosso. Donc, Camporosso, c'est, on peut dire, jusqu'après Menton, sur la côte méditerranéenne. C'est une occasion également pour voir deux jardins différents, des essences différentes, pour essayer et voir réaliser des techniques différentes sur les essences et on a beaucoup de temps pour travailler les arbres, mais aussi on donne du temps pour la partie didactique. Les rendez-vous sont toujours structurés de la même manière. Normalement, on commence le matin avec une petite conférence. Par exemple, cette fois-ci, on a commencé le samedi avec une conférence de Giorgio Castagneri sur le sujet des substrats utilisés ensemble à les engrais. Le jour d'après, la dimanche, on a commencé la matinée avec une conférence que j'ai réalisée sur la projection des arbres à partir d'une yamadori, par exemple, d'un arbre brut en général. Tout le reste du temps, c'est du travail. C'est du travail et ici on a un exemple parce que ce pin sylvestre, ce n'est pas un arbre à moi, mais c'est un arbre de Sandro. Sandro, c'est un élève de mon école. Et pendant le week-end, on a réalisé ces mises en forme. Cet arbre, c'est un arbre très vieux et visible par l'écorce, mais on doit dire aussi que c'est un arbre prélevé il y a, je pense, à peu près 25 ans, sur lequel on avait déjà fait réaliser des mises en forme, sur lequel on a en train de faire une culture pour densifier et visible comment la ramification, oui, la végétation est bien compacte, mais sur lequel, pendant ce week-end, on a changé l'esthétique. Donc, on a commencé un nouveau parcours, une nouvelle route pour l'esthétique de cet arbre. On a coupé quelques branches et donné une forme différente. Donc, c'est un nouveau début pour le parcours bonsai de cet arbre. Et pourquoi cet arbre ici? Parce que pendant le week-end, oui, mais aussi dans les derniers commentaires et en parlant avec plusieurs de personnes, ils m'ont demandé si cette période, c'est une bonne période pour travailler
sur les arbres avec de la ligature, avec des pliages, avec les mises en forme. Pas seulement sur les pins, comme l'exemple d'aujourd'hui, mais sur les arbres en général. La réponse est oui, ma réponse est oui, on peut le faire, il n'y a pas de problème, mais cette chose doit être expliquée. Et donc aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous expliquer les motivations pour lesquelles on peut travailler déjà sur l'esthétique des arbres, mais aussi pourquoi dans des cas particuliers, c'est mieux attendre encore quelques semaines. Pour bien expliquer ces concepts, je dois diviser les deux cours en deux parties. La première partie, c'est plus sur le côté du travail sur les bonsaïs. Donc, comment je peux programmer un peu mes travaux sur les bonsaïs. La deuxième partie, c'est une partie, on peut dire, plus botanique. Donc, je vous explique qu'est-ce qui arrive maintenant dans l'arbre et pourquoi je peux faire ce type de travail. Donc on commence avec la première partie. Le concept le plus important, en vrai, est très simple. Quand j'ai un arbre et je commence à parcourir pour le transformer dans un bonsaï de niveau, je dois bien programmer toutes les étapes. Ce côté est très important. Donc, à partir du prélèvement ou de la chatte, je dois commencer à regarder l'état de santé de l'arbre, l'état de santé efficace du substrat pour décider comment commencer, comment développer le travail. On tient cet arbre toujours comme exemple. Cet arbre, si c'est un arbre sur lequel on a fait plusieurs années de culture, plusieurs de mise en forme, donc la végétation est déjà compacte, déjà petite. Quand on a décidé de changer un peu l'esthétique de cet arbre, est clair que le travail, on savait déjà qu'il n'était pas trop stressant parce qu'on a fait un nettoyage des aiguilles et posé du fil. Je pense que le diamètre le plus grand, c'est 2 mm parce qu'il n'était pas nécessaire de faire de gros pliages. Un travail comme celui-ci, effectué maintenant, est parfait. Donc, je peux tranquillement programmer à septembre une typologie de travail comme celui-ci, avec des pliages pas trop serrés, avec une mise en forme pas trop difficile. C'est idéal de le réaliser maintenant. À partir de maintenant, je regarde l'état de l'arbre qui passera l'automne et l'hiver doucement. Je regarderai comment il commencerait la prochaine saison et je peux programmer, si nécessaire, un reportage pendant le printemps. Donc, toujours programmer le travail. Et on a dit, si on doit faire une mise en forme, maintenant, c'est parfait. Comme visible sur cette table, comme visible sur la dernière vidéo que j'ai réalisée, et je vous laisse ici en haut le lien pour pouvoir le regarder, mais aussi en bas le lien pour pouvoir le regarder plus tard. C'est clair que si on doit réaliser des travaux différents, donc par exemple en première mise en forme où je dois effectuer de gros pliages, par exemple sur le tronc, ou faire des courbes réellement serrées sur des branches de grandes dimensions, de grandes dimensions, alors c'est mieux réaliser et programmer ce type de travail en plein printemps. Donc oui, on doit toujours programmer notre travail et choisir le juste moment. On peut dire que maintenant, un travail comme celui-ci est parfait. Sur les feuilleux, on peut dire un peu les mêmes choses. C'est vrai que sur les arbres feuilleux, est moins commun de devoir réaliser de gros pliages pour la mise en forme, parce que normalement,
on va structurer, on va construire les feuillus avec la culture. Donc, on peut attendre, à différence des conifères, d'avoir les branches qui sortent de les justes positions pour pouvoir construire l'arbre dans la juste manière. Mais quand même, si on doit faire de gros pliages sur quelques branches, sur les feuillus, aussi dans ce cas, c'est mieux de le faire en plein printemps. Maintenant, c'est une bonne période pour reprendre les mises en forme sur toutes les essences, mais dans mon programme de travail, je fais des différences. Je donne la précédence à partir de septembre à les arbres conifères et j'attendrai encore pour réaliser le travail sur les feuillus. Pourquoi? Bon, la grande partie des feuillus que j'ai dans mon jardin sont des arbres méditerranéens. Et les arbres méditerranéens ont encore une période de pousse. Donc c'est pour ça que je préfère attendre encore quelques semaines, encore un mois, pour faire les ligatures, parce qu'il y a quand même le risque, si la saison devient beau, j'ai une période de chaleur, j'ai le risque qu'il va marquer déjà. Surtout sur les parties où je fais des pliages un peu plus forts. Donc c'est pour ça que je préfère attendre avec les méditerranéens. Par contre, sur les arbres caducs, j'attends encore plus parce que c'est clair qu'il devient beaucoup plus facile de pouvoir structurer la ramification quand j'ai l'arbre sans feuillage. Donc je fais toujours ces différences. Sur les arbres où est possible encore une pousse évident, j'attends encore quelques semaines. Sur les arbres caducs, j'attends qu'ils sont sans feuillage. Sur les arbres conifères, à partir du mois de septembre, à partir du moment où on peut dire l'été est en train de finir, les températures sont plus basses, l'activité de l'arbre est à nouveau évidente et visible, bon, je peux commencer sur les conifères. Donc, le concept, c'est de programmer le travail. Et dans mon programme de travail, j'utilise cette alternance. On vient à parler du deuxième aspect, donc l'aspect un peu plus botanique. Quand je parle avec mes élèves ou aussi pendant des conférences que je tiens et je suis sur le sujet, je dis toujours que le bonsaï c'est pour tout le monde. Et pas nécessaire être des agronomes et avoir étudié à l'université tous les aspects scientifiques du fonctionnement d'un arbre. Mais attention, c'est important au moins savoir comment un arbre ça marche, connaître les exigences d'un arbre, connaître les différents besoins selon le moment de la saison, parce que ce côté peut nous aider beaucoup pour programmer et réaliser des travaux sans prendre de risques. Et donc, maintenant, c'est un moment de reprise bien évidente, un peu sur tous les essences, en manière différente, clairement, parce qu'on a vu comment, pendant l'été, avec les températures très hautes, l'arbre s'arrête. L'arbre a une stase, une période de pause due au fait que le système racinaire s'arrête avec la capacité d'absorption de substances nutritives. Donc c'est un peu comme une défense vers le chaleur et on peut voir bien, de manière bien évidente que l'arbre s'arrête. Maintenant, quand les températures deviennent plus basses, donc on peut dire on va avoir la fin d'été, on a une reprise. Sur des arbres, la reprise est très forte. On a déjà vu dans la vidéo sur tous les travaux à faire pendant le mois de septembre, comme est visible de manière différente sur les arbres cette reprise. Et je vous laisse ici en haut et aussi en bas le lien pour pouvoir le regarder. Mais on peut dire que, par exemple, sur les feuillus, sur tous les Méditerranéens, la reprise est évidente, aussi sur les genévriers. Sur les pins, est moins évident, mais quand même on peut voir comme les bourgeons travaillent, comme les bourgeons commencent à bien maturer et devenir évidents dans ces périodes. Et donc aussi sur les pins il y a une activité. Pendant ces périodes,
surtout, il a une forte activité pas visible, sur le système racinaire qui commence à pousser. Je peux utiliser ces moments pour faire les mises en forme parce que c'est un moment où le mouvement lymphatique reprend à manière forte et donc j'ai encore un haut niveau d'élasticité comme pendant le printemps. Donc je peux mettre du fil, je peux faire des pliages parce que l'arbre répond bien avec sa élasticité, surtout sur les pans, bien évident. Donc, c'est bien d'utiliser ces moments pour les mises en forme. On a aussi autre aspect positif, et c'est que on va vers la période hivernale, donc vers une période de pause, vers une période aussi de lignification. Et cette chose est un peu plus importante sur les feuillus, sur les arbres qui poussent en manière plus forte pendant le printemps et donc vont marquer en manière très vite. Et l'aspect positif, c'est que je peux garder le fil pour une période très longue, pour beaucoup de mois. On fait un exemple, une ligature comme celle-ci sur ces pans, je ne suis pas sûr que marquera pendant le printemps. C'est un arbre déjà évolué, c'est un arbre sur lequel la culture est plus douce et donc la ligature est fin, donc n'est pas sûr qu'il marquera pendant le printemps. Je dois toujours regarder, mais peut-être que cette ligature tiendra pour la saison prochaine. Par contre, sur un arbre feuilleux, si je fais une ligature pendant l'automne, est normal que vers avril, ou sûrement pendant le mois de mai, le fil marquera, donc je devrais l'enlever. Mais si je le mets pendant le mois d'octobre, fin septembre, alors je peux garder la ligature dans une période bien longue et dans ces périodes, il y a aussi un procès de lignification de l'arbre. Donc, c'est autre chose que nous aide à choisir ces périodes pour des ligatures. Par contre, si je dois faire, comme on a dit déjà pendant la première partie du cours, de gros pliages sur le tronc ou sur des grosses branches, donc des travails très stressants, alors c'est mieux de le faire pendant le printemps. Je pense qu'on aura dans le futur des moments spécifiques pour parler de cette opération bien plus délicate pour la santé de l'arbre, mais aussi des fois très important pour l'esthétique. Mais c'est mieux de le faire quand je suis en pleine saison, en plein mouvement lymphatique, et l'arbre répondra en manière positive. Je vous rappelle d'utiliser le commentaire en bas pour me faire savoir votre avis, de partager la vidéo et de vous inscrire à la chaîne si vous devez encore le faire parce que pour vous c'est gratuit, mais pour moi c'est important. Et maintenant, je dois redonner en arrière l'arbre à Sandro, malheureusement, parce que cet arbre, je l'adorais dans mon jardin, mais c'est pas à moi, donc je dois le redonner à Sandro. Et je fais l'espace dans l'atelier pour un pan noir japonais. C'est toujours un travail de mise en forme parce que je dois préparer cet arbre pour une exposition. Et clairement, sera un travail de finition, donc la ligature sera très légère, seulement sur la ramification plus extérieure. Donc un travail que je peux faire maintenant sans problème. Mais pour l'instant, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Et donc, à bientôt. Ciao, ciao!